Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette série « Comment réussir ses études » que nous avons commencé voici déjà maintenant quelques semaines. J'espère que tu es béni parce que nous partageons ensemble. Je suis particulièrement content aujourd'hui parce qu'avec cette capsule-ci, nous arrivons à mi-parcours de notre série. Nous avons annoncé partager ensemble 8 principes qui vont t'aider à révolutionner tes résultats tant sur le plan académique que sur le plan professionnel. Et avec cette capsule-ci, nous allons aborder le 4e principe. J'espère que tu as pris le temps de regarder les précédentes capsules parce que, comme je le dis toujours, cette série forme un tout. Même si les capsules sont indépendantes, il est important pour tirer le meilleur de les regarder non seulement en entier, mais aussi dans l'ordre. Et cette capsule-ci en particulier va prendre pour prérequis ce que nous avons dit la dernière fois. Parce que nous étudions à partir de 4 petits animaux et nous sommes rendus à notre 2e animal. Bon, sans plus tarder, je t'invite avec moi à revoir le passage duquel nous nous inspirons pour partager ces choses dans Proverbes au chapitre 30, le verset 26. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Nous avons dit la dernière fois que la particularité du daman, c'était que c'était un animal qui se connaissait lui-même. Il avait pris le temps d'étudier et de connaître quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Et d'ailleurs, j'étais invité à faire le même exercice en l'appliquant dans le domaine des études, en l'occurrence. Qu'est-ce que le daman fait? Dans ce verset, la Bible continue en disant que le daman, peuple sans force, place sa demeure dans les rochers. Il est donc arrivé à une conclusion: je suis faible et je suis convoité par la plupart des prédateurs qui gravitent autour de moi. Qu'est-ce que je peux faire face à cela? Il arriva à la conclusion qu'il était important pour lui de placer sa demeure dans les rochers. Retenez bien cet algorithme du daman. Le daman reconnaît ses faiblesses. Ce qu'il fait, c'est qu'il cherche la force. Il reconnaît qu'il est faible, qu'il ne sait pas se défendre et il se dit, face à cette difficulté, face à cette faiblesse, je vais réagir différemment. Je vais me rapprocher du rocher qui, lui, va m'offrir sa sécurité. Ce n'est pas le rocher qui vient au daman, c'est le daman qui va vers le rocher. Je veux reprendre cette phrase. Ce n'est pas le rocher qui vient au daman, mais c'est le daman qui, connaissant sa faiblesse, va vers le rocher pour y placer sa demeure. Qu'en est-il de toi qui m'écoutes aujourd'hui? As-tu pris le temps de regarder et de considérer quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses? Si tu l'as fait, alors c'est un premier pas qu'il fallait poser. Le second pas maintenant consiste à se dire, autour de moi, où est-ce que je peux trouver du renfort pour mes faiblesses? Regarde par exemple dans ta salle de classe. Est-ce que si tu es faible en mathématiques, il y a des personnes qui sont fortes en mathématiques? Si tu es faible dans telle ou telle matière, n'y a-t-il pas un élève qui se distingue dans ce domaine? La meilleure chose que tu pourrais faire pour toi, c'est de te rapprocher vers cette personne-là. Il y a 2 manières de gérer les capacités, il y a 2 approches. Il y en a qui pensent qu'il est important quand nous sommes forts dans un domaine et faibles dans un autre, de davantage se fortifier là où nous sommes forts, alors que d'autres pensent que si nous sommes forts dans un domaine, alors pour être davantage plus forts, nous ferons mieux de nous concentrer aussi sur nos faiblesses. Moi, je penche plutôt pour la 2e catégorie et la 2e approche des choses. Je crois que si nous sommes réellement forts dans un domaine et que ce n'est pas juste une illusion, alors de manière naturelle, nous aurons tendance davantage à travailler dessus. Alors que si nous sommes faibles dans certains domaines, la nature voudrait que nous puissions les laisser parce que nous ne voulons pas confronter nos échecs. Et donc, je t'encourage fortement. Considère tes faiblesses et fais quelque chose à ce propos. Regarde autour de toi qui peut être pour toi un appui afin que tu puisses davantage devenir fort là où tu es faible. C'est ce que le daman nous apprend. Il se dit, je suis faible, je n'ai pas la capacité de me défendre face à mes adversaires, mais il y a le rocher qui est juste là, qui ne me demande rien si ce n'est que je puisse aller me réfugier à ses côtés. Je t'encourage vivement. Fais ce travail de manière intelligible. Identifie les personnes ressources que la nature, entre guillemets, a placées à côté de toi, pour ne pas dire que Dieu a placé à côté de toi afin de pouvoir t'aider. Dès le commencement, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne t'a pas donné toutes les capacités, mais il a donné certaines capacités qui te manquent à d'autres personnes. Ce que tu pourrais faire en toute humilité, c'est de t'approcher de ces personnes pour apprendre d'elles.
approche-toi de ces personnes et apprends d'elles. Par exemple, il y a des professeurs qui offrent des séances où ils sont libres dans leur bureau pour recevoir les étudiants qui ont des difficultés. Voilà une ressource que tu dois exploiter. N'aie pas peur d'aller demander de l'aide. Je vais reprendre cette phrase, n'aie pas peur d'aller demander de l'aide. C'est important que tu intègres cela dans la résolution de cette équation. Comment réussir ses études? Demande de l'aide. Rapproche-toi de ceux qui sont forts. Apprends à développer tes contacts. Cela te sera salutaire. Nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère que tu as été béni parce que nous nous partageons ensemble. Le quatrième principe est donc tout simple. Demander de l'aide. Demander de l'aide. N'aie pas peur de demander de l'aide. Cela n'a jamais tué personne. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à la partager autour de toi. Abonne-toi aussi à la chaîne. Moi, je te dis à très vite pour continuer cette série. Que Dieu te bénisse abondamment. Et une fois de plus, prends soin de toi.